Les résignés réclamants, c'est ceux qui, dans un monde où l'État est de moins en moins puissant, moins en moins de moyens d'agir, continuent à être résignés, c'est-à-dire à avoir renoncé à choisir leur vie, et qui sont réclamants des miettes d'une richesse qui ne leur appartient pas. Ça s'inscrit dans une bataille entre deux idéologies très fortes, deux grands mouvements, qu'on peut caractériser l'une par l'idéologie de la peur des autres, la peur des étrangers, la peur des femmes, la peur des juifs, la peur des musulmans, et finalement la peur de soi-même, parce qu'on ne croit pas qu'on soit capable de quoi que ce soit, et ça se traduit inévitablement par une idéologie de « puisque j'ai peur, je me replie sur moi, je fais l'apologie de la pureté », donc de la purification, ce qui veut dire qu'entre ceux qui sont pour la pureté nationale et ceux qui sont pour la pureté ethnique et ceux qui sont pour la purification idéologique qu'on trouve dans les extrémismes de toute nature et des fondamentalistes, c'est la même chose. Donc ça, c'est l'idéologie de la peur. Et face à ça, l'autre idéologie, celle que j'essaie de montrer comme celle qui porte l'avenir, ne pas avoir peur de soi-même, avoir une grande ambition pour soi-même, et à ce moment-là, tout naturellement, naît un altruisme, naît une solidarité nouvelle, naît le fait de ce que j'appelle devenir soi, qui n'est pas rester soi, surtout pas. Parce que devenir soi, c'est créer un soi qui ne soit pas simplement une nostalgie du passé, un retour sur des frontières, la fermeture d'un club où on a été très content d'être admis, mais on veut que personne d'autre ne rentre après soi, parce qu'une fois que la porte est ouverte pour soi, on a envie de la refermer pour les autres. Ça, c'est ça qui conduit à la mort d'une nation. Une nation n'est forte que si elle a envie de devenir elle-même, et elle ne peut devenir elle-même que si elle est en permanent changement, en accueillant les autres, en considérant le métissage comme positif, et en s'inventant en permanence. Ça suppose de l'empathie, de la bienveillance, de l'altruisme. C'est ça, je crois, la grande bataille idéologique d'aujourd'hui. J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est. Non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas à part vous, monsieur Attali. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans. Et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés. Ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais. C'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie, vous comprenez? Et ils n'ont pas envie que monsieur Attali, le père Attali, vienne leur dire vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes. Vous n'êtes pas des bienveillants. Eh ben non, ils sont pas bienveillants. Je sais que c'est à moi que vous parliez, je suis pas complètement débile, vous savez. Je vous le dis, je parle pas de gens hors sol, moi. La France n'est pas un club, une nation. C'est une nation millénaire, s'agrège au peuple français, où on ne s'agrège pas. Mais c'est pas un club. Excusez-les, ils ont pas envie. Ils ont pas envie d'être submergés. Ils ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais. C'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie, vous comprenez? Et ils n'ont pas envie que monsieur Attali, le père Attali, vienne leur dire vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, vous n'êtes pas des bienveillants. Eh ben non. Parce que vous trouvez que l'héritage de la France est petit, monsieur Attali ?